Voilà, donc aujourd'hui, on va faire notre réunion et puis après, on fait une pause. Et après, on reprendra toutes les réunions à partir du 23. D'ailleurs, le 23, on a prévu un temps de jeûne et prière. Le 23 mars, le 23 août. Voilà. Là, on est en juillet, donc peut-être vous avez pensé que c'est pas le 23 juillet. Non. On fait une pause. Après, on garde que les mardis soir et les dimanches matin. Voilà, sauf exception. Et puis, on reprendra les réunions de semaine déjà au niveau de la prière avec ce temps de jeûne et prière. On pense que c'est bien de faire comme ça. C'est bien de faire comme ça, de devancer la rentrée cette année parce que les temps qui sont devant nous ne sont pas des temps tranquilles. Nous, on a la tranquillité à l'intérieur de nous. Ouais. Et à l'extérieur, ça bouge. Et pour garder notre tranquillité, on a besoin de ces temps de prière. Amen. Amen. Voilà, donc on va prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et puis après, on va partager quelques paroles d'encouragement. Amen. Amen, alléluia. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la grâce, la gloire que nous avons. Et ce n'est pas que des mots, Seigneur, mais chaque instant, quand nous avons la possibilité de nous retrouver ensemble pour te louer, pour t'adorer, ou ne serait-ce même qu'avec nos frères et nos sœurs, nous nous réjouissons et nous reconnaissons que c'est grâce à toi. Ta parole dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Et c'est là que tu envoies la bénédiction, Seigneur, notre Dieu. Nous te remercions parce que dans des moments comme ça, tu nous bénis, Seigneur. Tu nous construis, tu nous bâtis spirituellement. Tu nous donnes, Seigneur, de la ténacité, tu nous donnes de la persévérance, tu nous donnes de la patience, tu nous donnes aussi la foi, Seigneur, pour nous qui pourrons en manquer. Tu es là présent, tu nous donnes ta présence et c'est plus que toute autre chose. Tu nous façonnes avec ton Esprit Saint afin que nous soyons des carquois dans ton archer, Seigneur, prêts à des flèches dans ton carquois, prêts à être utilisés. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments et nous te prions pour nos bien-aimés qui sont en déplacement. Nous voulons penser spécialement à Alexandre et Hélène qui sont en route, Seigneur, pour cette nouvelle page que tu ouvres devant eux. Et merci de les accompagner, de les conduire. Bénis, Seigneur, ceux qui ont des soucis au niveau de leur santé. Nous prions, Seigneur, pour Priscille Desgréaux. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, Marie-Thérèse. Nous prions, Seigneur, pour Josette Borel. Nous voulons, Seigneur, t'apporter nos bien-aimés qui peut-être sont froissés et qui ont une peine sur leur cœur. Ce midi, Seigneur, ceux qui peut-être sont un peu déprimés, se sentent seuls. Nous les remettons entre tes mains. Nous te demandons de les visiter en ce moment, Seigneur. Ravive les cœurs, ravive les consciences. Réveille, Seigneur, tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous remettons toutes choses devant toi et nous nous attendons à voir ta gloire se manifester encore aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, ce n'est pas devant un homme, devant un être humain que nous tenons encore ce midi, mais c'est devant le Seigneur, Dieu de toute la terre. Merci, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver. Merci pour le plaisir partagé que nous avons, Seigneur, de pouvoir communiquer, de pouvoir témoigner de l'amour commun, de l'amour fraternel, Seigneur, en priant les uns pour les autres, comme tu l'as demandé toi-même de le faire. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à tes commandements, à ta parole, et pas faire fi, Seigneur, de ce que tu as dit,
Nous voulons le mettre en application. Seigneur, tu nous as donné une puissance, tu nous as donné une force, parce que tu nous as revêtus du Saint-Esprit, Seigneur. Tu as mis sur chacun de nous une onction particulière, celle que possède l'enfant de Dieu. Nous sommes les fils et les filles du Très-Haut, et nous avons reçu cette autorité, ce pouvoir, oui, de combattre les ennemis, de les anéantir, de les détruire au nom de Jésus-Christ. Car il en est le maître, il est le souverain. Merci Seigneur pour cette croix qui a été dressée, cette croix Seigneur où tu as donné ta vie, où ton sang a été répandu, cette croix Seigneur qui nous permet aujourd'hui de nous tenir devant toi. C'est vrai que notre conduite Seigneur nous rendait indignes Seigneur de même lever les yeux vers toi. Mais ton amour Seigneur, un amour plus puissant que tout, nous a amenés sur le voie du salut. Cette voie, c'est toi, c'est la vérité, c'est ta parole, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, nous nourrir de cette parole. Parce que c'est vrai, si le corps a besoin, Seigneur, d'aliments, Seigneur, humains, physiques, notre âme a besoin de l'aliment spirituel. Cet aliment, c'est toi, ton enseignement, Seigneur. Alors accorde-nous la grâce de nous approcher encore davantage de toi. Et de pouvoir ainsi, Seigneur, recevoir de toi la part, Seigneur, la part que nous avons à partager ensemble, à distribuer, car tu nous as appelés tous à être témoins de la résurrection du Christ. C'est ce que nous voulons être, et témoigner, Seigneur, dans ce monde qui se meurt, Seigneur, dans ce monde impie, je dirais, qui ne veut vivre que sans toi. Il ne veut pas de toi, Seigneur. Mais nous voulons de toi. Et nous affirmons, Seigneur, notre foi encore ce midi en toi, parce que nous croyons que nos prières, Seigneur, ne sont pas vaines, mais qu'elles sont entendues dans le ciel, et que tu réponds, Seigneur, que tu t'empresses même de répondre. Que la gloire te soit donnée, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Amen. Alléluia, alléluia. Oui, tu fais de nous des guerriers de la foi, Seigneur. Des soldats de la foi. C'est toi qui nous armes, oui. Alléluia. Non, avec des armes humaines. Tolo sanati ke yoko sana. Alléluia, shanateo. Gloire, gloire, gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà quelques paroles d'encouragement dans l'évangile de Luc au chapitre 16, à partir du verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est bien de revenir sur ces paroles qu'il a dites, notre Seigneur, en ce moment-là. Il a raconté cette anecdote. Un pauvre homme, Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Voilà, il y avait un homme, donc le verset 19 dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Et puis il y avait aussi ce pauvre qui était couché plutôt à la porte du riche. Et désirant de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. C'était un homme pauvre qui était là. Dans un premier temps, j'aimerais nous rappeler que c'est bien d'avoir l'espoir. Amen. C'est bien d'avoir l'espoir. Et des fois, quand on a l'espoir, on veut voir les choses finir, se terminer, quand c'est des choses difficiles, compliquées, et rapidement. Mais on a ici, dans cet exemple, un espoir qui va au-delà du tombeau. Un espoir qui va au-delà du tombeau. La Bible dit donc que le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
La Bible le dit, c'est vrai. La plupart des temps, quand un enfant de Dieu meurt, même avant même que l'enfant de Dieu ne ferme ses yeux définitivement, il y a un ange qui vient et il comprend que c'est bon, c'est l'heure, il va partir. Mais dans la plupart des cas aussi, si la personne entend, parle, l'ange lui dit, ne dis rien. Des fois, l'ange fait comme ça. Et on obéit dans le monde spirituel. On ne peut pas faire autrement. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, même si, eh bien, il peut y avoir des cas, il peut y avoir des cas rares où le chrétien meurt sans qu'il y ait un ange, eh bien, dans la prochaine seconde, le chrétien se retrouve dans le paradis, dans le trône de Dieu. On a cette espérance, Les Américains, je vous l'avais dit peut-être, les Américains, ils ont fait des examens, des tests, des analyses, ils ont placé des électrodes pour assister les gens pendant leur mort, et ils ont vu une grande différence entre la mort d'un homme qui croit en Dieu, d'une personne qui croit en Dieu, et la mort de quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Il a été même dit que Voltaire était un homme assez injurieux vis-à-vis de tout ce qui est Dieu. Il avait prophétisé que dans quelques années, il n'y aura plus de Bible, l'Église va disparaître. Mais on ne sait pas, il y avait sa gouvernante qui avait dit après sa mort qu'elle ne voudrait plus jamais assister à la mort d'un athée. Voilà. C'était horrible. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Et effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a certains, ils restent en bas et d'autres, ils vont en haut. Ils vont en haut. Donc, ils sont enterrés. Ils sont dans le séjour des morts, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas sauvés. Et ils vont rester là où ils sont déjà tourmentés par les démons, jusqu'au jour du jugement dernier. Et au jour du jugement dernier, ils vont ressusciter, ils vont passer devant le trône de Dieu, non pas pour, comme l'appelle-t-on, c'est pas un jugement comme on connaît sur terre, où il va y avoir des avocats. L'avocat était venu, l'avocat était là, et Jésus va dire dans Jean chapitre 3, celui qui me rejette est déjà condamné parce qu'il rejette la vie. Donc tu restes dans la mort. Et ces gens-là, à partir du moment où ils meurent, ils réalisent déjà qu'ils n'ont plus aucune chance. Ils ne peuvent pas faire appel parce qu'ils réalisent à ce moment-là, il y a comment l'appelle-t-on, des bandes, des comics, comment vous l'appelez, des dessins, des comics, c'est ça, dessins animés, chrétiens, qui disent le film de ta vie. Le film de ta vie. Donc, certains on connaît, ils ont vu. Donc, c'est c'est des gens qui sont partis là. Et puis, on leur a déroulé le film de leur vie. Alors, on a imaginé ça comme ça. Mais en réalité, à partir du moment où tu meurs, si tu n'as pas accepté Christ, avant même de paraître devant le trône du jugement, eh bien, tu revois ta vie. Tu vois toutes les occasions que Dieu t'a données et que tu as rejetées. Et quand on se présente devant le trône, eh bien, ce n'est pas pour plaider, parce que tu comprends parfaitement, tu as déjà tout revu, tu as déjà tout repassé. Tu as vu l'amour de Dieu, tu as vu comment Dieu s'était évertué, tu vois le sacrifice de Jésus-Christ pour toi, et à quel moment Dieu a réveillé ta conscience, à quel moment il a envoyé quelqu'un te parler, tu revis toutes ces choses, et tu as compris que toi-même, tu t'es condamné. Et donc, ils vont rester là, ils vont être tourmentés par les démons, parce que dans le séjour des morts, il y a des démons là-bas. Mais le jour du grand jugement dernier, lorsque
la terre, le séjour des morts va livrer donc tous ces morts qui sont là. La Bible nous dit que la terre sera détruite. C'est à partir du jugement dernier qu'ils vont être jetés en enfer. Et en enfer, il y a aussi les démons, non plus pour que les démons les tourmentent, mais parce que les démons aussi, c'est leur prison. C'est leur prison, comment l'appelle-t-on, l'enfer. Donc, ça va être ça. Le riche mourut, il fut porté. Le riche mourut, il fut enseveli. Mais dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et là, on voit maintenant l'espoir qui se concrétise. Quand nous voyons quelqu'un comme Lazare en train de souffrir, en train de pousser des soupirs, en train peut-être, quand les chiens venaient lécher ses plaies, et quelqu'un qui est aux portes d'un homme riche, qui a des frères et des sœurs, qui a des enfants, qui a des serviteurs, qui a des servantes, et personne ne soigne ses blessures. On pourrait dire, mais quand même, Seigneur, aie pitié de lui. On aurait pu le penser, on aurait pu le dire. C'est beaucoup trop ce qui le souffre. Mais cet homme garde espoir. Garde espoir. Et la Bible nous dit que lorsque ce riche va crier en disant à Abraham d'avoir pitié de lui et d'envoyer Lazare pour comment l'appelle-t-on, pour mettre le doigt dans l'eau et lui rafraîchir sa langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Ce que je voulais dire, c'est que en face de la souffrance, il ne faut pas oublier qu'il y a un temps de consolation. Et c'est ça qui doit nous donner de l'espoir. Amen. De l'espoir. Le mot hébreu qui dit espoir, c'est le mot qui dit aussi puits d'eau ou encore source d'eau. Et c'est parlant parce que, eh bien, quand l'espoir fait référence à l'eau, on sait que en créant la terre, eh bien, Dieu a mis, et lui-même aujourd'hui, on le dit, il y a plus d'eau sur terre aujourd'hui que de parties sèches. Voilà. Au début, toute la terre était recouverte d'eau. Et à un moment donné, Dieu a dit que les eaux s'entassent d'un côté, et on a ces océans, on a ces grandes mers, mais on prendrait la superficie des océans aujourd'hui et la superficie de la terre ferme, il y a beaucoup d'eau sur cette terre, plus qu'il n'y a que de terre ferme. Quelque part, ça peut être un message pour l'homme que Dieu va créer en disant, vous aurez besoin de beaucoup d'espoir, de garder beaucoup l'espoir. L'espoir parce que la terre est passagère. La terre est passagère. Et tout comme le cas de cet homme riche et de ce pauvre Lazare, nous, on comprend que ce que nous pouvons vivre sur cette terre, que ce soit des choses bien ou mauvaises, ce sont des choses passagères. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais il a besoin de souffler un peu en s'adressant aux pauvres. Mais il a besoin d'un peu de répit. Et des fois, on part sur cette idée en disant, il nous faut un peu de répit. J'ai envie de nous dire ce midi, frères et sœurs, en regardant un peu à tout ce qui se tourne, se dit dans les sphères politiques, tout ça, on ne sait pas quels sont les temps qui sont là devant nous. Mais souvenez-vous que même s'il y aura des temps de souffrance, il y aura une période de consolation. Amen. Il y aura une période de consolation. Mais
il y a quelque chose de parlant dans cette parabole de Jésus-Christ sur laquelle peut-être je vais venir. C'est que cet homme riche, il va demander à Abraham, quand il a compris que finalement il n'y a plus de consolation pour lui, Abraham lui a expliqué en disant de toute manière, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de limbe, il n'y a rien de tout ça, parce que il va lui dire qu'il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc il a compris que il n'y a pas 3 endroits, il n'y en a que 2. Il y a l'enfer ou le ciel. Et c'est maintenant qu'il faut faire son choix. Et quand il a compris ça, il dit tout à coup à Abraham, j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste, donc il demande à Abraham d'aller, de renvoyer Lazare dans la maison de son père. Le pauvre qui était là, que tout le monde a méprisé, personne ne s'occupait, on le laissait aux chiens, il revient pour vous dire, eh bien, voilà, c'est votre frère qui m'envoie vous dire, bon, ils l'ont vu mourir, puisque probablement, il y a une très très forte probabilité qu'il était mort devant la porte. Mais il va dire, je te prie de l'envoyer dans la maison de mon père, parce que j'ai ces 5 frères, et c'est pour leur attester leur attester ces choses. Alors, ce qui est bien, c'est que, et c'est là où je voulais venir, hein, comment l'appelle-t-on, quand il dit, ce riche, pour qu'il leur atteste ces choses. Pour qu'il leur atteste ces choses. Alors, je peux voir un peu dans les autres versions de quelle manière ils disent ces choses. Je vais prendre une autre version de la Bible. Mais ça voudrait dire simplement que ce sont des choses dont ils ont déjà entendu parler. Ce sont des choses dont ils ont déjà entendu parler. Ouais, qu'ils retournent les avertir maintenant pour dire que ces choses sont vraies. Ils ont déjà entendu parler de ça. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Mais que le Seigneur nous donne bien d'être persuasifs dans ce que nous disons à nos bien-aimés, à nos frères, et que nous prions que le Seigneur leur ouvre l'intelligence pour qu'ils croient ces choses. Pour que nous ne soyons pas obligés, eh bien, d'aller les avertir, ou de demander à quelqu'un qui est mort d'aller les avertir. Mais ça ne marchera pas, puisque Abraham dira à cet homme, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Alors, Abraham est vivant, Jésus-Christ le dira ailleurs, que Abraham est vivant. Merci Seigneur, et ça nous montre que l'éternité est là. Et vous voyez le langage de l'éternité. Mais dans cette réponse d'Abraham, il n'y a pas que le langage de l'éternité. Il dit, Moïse et les prophètes, ils sont là. Il n'a pas dit, il y a eu Moïse, il y a eu les prophètes. Il a dit, Moïse et les prophètes sont là. Qu'il les écoute. Il était dans le présent. Il était dans le présent. Et souvent, nous ratons cette bénédiction céleste que vit cet homme qui s'appelle Lazare. Je me rappelle de ce témoignage d'un de nos pasteurs qui, eh bien, on lui a demandé d'aller prier pour un frère qui a eu un grave accident et qui risquait de partir. Alors, il ne connaissait pas la famille, il était de passage. Et il va comment l'appelle-t-on, il va à l'hôpital
Et puis, il va poser la question à la salle d'accueil, je cherche quelqu'un de la famille d'un monsieur qui s'appelle Lazare. C'est un beau nom, hein, Lazare. Et la femme s'était montrée, et Dieu a prié, le frère a prié, il a prié hein, donc, pour cet homme, et Dieu l'a relevé. Mais c'est vrai que Lazare, ce nom particulier, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent encore aujourd'hui Lazare, mais ce qui est intéressant, c'est que cette bénédiction, pour ne pas rater cette bénédiction, finalement, on comprend que ce qui s'était passé, c'est que sur terre, et aujourd'hui encore, Dieu a préparé des bénédictions pour nous. La plus grande bénédiction, frères et sœurs, ce ne sera pas quelque chose que nous aurons sur terre. La plus grande bénédiction nous attend de l'autre côté. Et surtout dans des moments comme ceux-ci, on est entre nous et on se pose beaucoup de questions, surtout moi, même si je ne vous les pose pas. Parce que quand je vois ce qui se passe tout autour de nous, comment quelque part on veut obliger tout le monde à se faire vacciner. Or, aujourd'hui, aucun homme de Dieu, en tout cas à mon avis, aucun homme de Dieu que moi je connais, ne peut vous dire avec certitude le signe de la bête qu'il ne faut pas prendre, et c'est ça ou ce n'est pas ça. Aucun homme de Dieu ne connaît le signe de la bête. Et en plus du signe de la bête, on avait dit que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 3 choses. Il y a le nom de la bête, qui fait 666, mais il y a le signe de la bête, et il y a le chiffre de son nom. Et quiconque prend un de ces choses, voilà. Et on est en train de se creuser la tête. On se dit, mais Seigneur, montre-nous, qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. Mais peu importe. Et on voit des choses qui se mettent en place. J'ai un de mes neveux qui voulait venir en France parce qu'il avait suivi des études en ligne pour passer son examen. On lui dit, eh bien, on ne peut autoriser quelqu'un à aller en France que s'il prend le vaccin. C'était la réponse qu'il a reçue hier. Et la Bible, lui, nous dit simplement, il va arriver cette époque où personne ne peut plus acheter, personne ne peut plus vendre, et s'il n'a pas la marque, ou le signe, ou le nom, voilà, ou le chiffre. Et c'est des moments. Et ces moments, pourquoi est-ce que je parle de ça? Ça peut être des moments qui initient, excusez-moi de le dire comme ça, une période de souffrance pour l'Église. Mais il faut être capable de supporter la souffrance parce que nous savons qu'il y aura un temps de consolation. Un temps de consolation. Que rien ne nous vole ce temps de consolation, que rien ne nous vole cette félicité d'être dans les seins d'Abraham, que rien ne nous vole cette bénédiction que le Seigneur nous a permis. Et la Bible dit qu'il y a Moïse, il y a prophète, il y a les prophètes. Et ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, Abraham va le redire à 2 reprises. Lorsque Abraham a dit il y a Moïse et les prophètes, qui les écoute? Et le monsieur a dit non, mais si quelqu'un des morts revenait à la vie. Et Abraham va dire eh bien, s'il n'écoute pas Moïse, s'il n'écoute pas les prophètes, eh bien, même si quelqu'un revient de la mort à la vie, eh bien, ils ne les écouteront pas. C'est-à-dire que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est très très simple. C'est d'écouter Moïse. C'est d'écouter Moïse. Et c'est d'écouter les prophètes. Pour tenir dans ces moments de souffrance. Moïse parle encore aujourd'hui. Moïse parle encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Moïse nous dit? Moïse nous dit, il ne faut pas tenter de le faire avec sa propre force. Il a tenté, il a échoué. Il faut le faire avec la voix de Dieu, avec Dieu à côté
de chacun d'entre nous. Il faut le faire à la manière dont Dieu le veut. Il faut le faire avec détermination. Il faut le faire avec zèle, avec envie. Moïse nous parle aujourd'hui. Moïse, eh bien, avec toutes ses faiblesses, il va dire, je ne vais pas y arriver. Au début, là, il a tenté avec comment l'appelle-t-on, il a tenté avec sa force, il n'a pas réussi. Et puis après, quand finalement, il a envie d'aller, il a vu l'ampleur du travail, il a dit, mais je ne pourrai pas y arriver. Je ne pourrai pas y arriver. Et puis finalement, Dieu lui dit, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Et tout ça, c'est pour nous. Moïse nous parle. Ayez Dieu à côté de vous. Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. Nous en avions parlé. Que enlever ses chaussures devant quelqu'un, c'est remettre son sort entre les mains de cette personne. Moïse nous parle. Moïse nous parle. Il nous parle en nous disant que, eh bien, si nous acceptons de marcher conformément à la volonté de Dieu, même si on meurt sur cette terre, nous ne mourrons pas. Alléluia. Amen. Il était apparu à nouveau dans Matthieu 6, dans Luc chapitre 9, ou dans Marc chapitre 9. Moïse nous parle. Alors, ce midi, on pourrait dire beaucoup de choses de la vie de Moïse. Moïse, c'est celui qui a vraiment envie de marcher avec le Seigneur. Et ce qui peut nous aider dans ces moments, dans cette saison de souffrance, qui peut commencer à tout moment devant nous, c'est de rester véritablement attaché à Dieu. Amen. Il va dire, je ne veux pas y aller si toi-même tu ne viens pas avec elle. N'envoie pas un ange avec nous, il y a déjà des anges, mais il veut plus qu'un ange, il veut la présence de Dieu. Et il voulait tellement la présence de Dieu, Moïse, que Dieu n'a pas eu le choix que de lui dire, eh bien finalement je vais marcher devant toi. Je vais marcher devant toi. Et je vais marcher devant toi, eh bien ça signifie deux choses. Je vais finalement t'accompagner. Je vais être là. Je veux me montrer à toi. Je veux me montrer à toi. Il voulait tellement la présence de Dieu. Mais je vais marcher devant toi, c'est que là où je pose mes pieds, eh bien, c'est sur les empreintes de mon Dieu. Et dans ces temps, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Et nous avons besoin aussi des prophètes. Nous avons besoin des prophètes. Et c'est important parce que la Bible est un livre de prophétie. La Bible est un livre de prophètes. Moïse était un prophète. Jacob était un prophète. Abraham était un prophète. Et que dire des autres, David, et tous les autres qui ont prophétisé, qui ont parlé. Écoutez les prophètes. Et si nous écoutons les prophètes, nous serons dans l'attitude de ce qu'on dit couramment dans notre monde, un homme averti en vaut deux. Et surtout si le deuxième, c'est Dieu à côté de nous. Voilà. Parce que, écoutons les prophètes. Qu'est-ce qu'ils disent concernant ces temps que nous traversons, ces moments que nous vivons? Regardons, comme je disais la dernière fois, l'actualité au travers des yeux des prophètes. Ce qui se passe en Israël et ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce que les prophéties disent? Une fois, je l'ai pas comme ça devant moi, je crois que ça doit être dans le livre d'Ézéchiel, si ma mémoire est bonne, dans Jérémie. Mais c'était étonnant de voir ce verset qui disait que les cadavres, alors les morts, c'était pas le mot, les morts vont s'étendre d'une nation à une nation. Il faudrait que je retrouve ce verset et puis que je vous le lise. Vous allez être étonnés. Et la Bible dit que ceux qui mourront en ce jour, ils ne seront même pas enterrés. Et c'est un verset qui coïncidait exactement avec les tsunamis. Quand on entend comment est-ce que les journalistes décrivaient ça,
quand on voit, eh bien, ça a été jusque sur les côtes orientales africaines, il y a eu des morts. Et quand on voit ce verset, je ne me rappelle plus, dans Ézéchiel ou dans Jérémie, eh bien, on dit, mais c'est ça ce qui s'est passé. Alors, les scientifiques vont donner leur réponse. Ils vont dire, ah oui, ça s'était produit, il y a des roches et tout et tout. Mais la Bible en parle. C'est pour ça qu'il faut, plus que jamais, maintenant, écouter les prophètes. Lire la Bible différemment. Lire la Bible différemment. Est-ce que la Bible me dit quelque chose concernant la France? Est-ce que la Bible me dit quelque chose concernant l'Europe? Est-ce que la Bible me dit quelque chose? On regarde un peu, et puis on voit que la Bible nous parle de l'Empire romain qui va revenir. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais à Maggie la dernière fois, il y avait ce nouveau gouvernement en Israël. Et puis, c'était une coalition hétéroclite. Hétéroclite, et puis ils ont voulu voter une loi pour reconnaître la nationalité aux Arabes, et ça a été rejeté, tout ça. Et puis on en parlait, et je dis, mais de toute manière, leur alliance ne peut pas marcher. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que nous sommes à la période des 10 doigts de pied, oui, du fer mélangé avec de l'argile. La Bible dit, ils se feront des alliances, mais ça ne peut pas tenir. Tout de suite, voyez-vous, j'ai lu ça avec ce que les prophètes ont dit. Je dis, mais il va se faire des alliances, mais ça ne peut pas tenir parce que nous sommes dans cette saison, nous sommes dans cette période. Alors après, on ne sait pas à quel moment ça va s'éclater, mais lisons, écoutons les prophètes. Écoutons les prophètes. Abraham a insisté là-dessus. Il y aura une période de souffrance. Il y aura des personnes qui sont dans la souffrance. Mais si ces personnes écoutent, savent écouter Moïse, savent écouter les prophètes, eh bien, ils auront leur période de consolation. Il y aura leur période de consolation. Donc, que le Seigneur nous bénisse. On va prier un peu que le Seigneur nous aide, dans ces domaines. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que on peut rechercher autre chose ces derniers temps. Et ce qu'on peut rechercher, c'est des miracles. On va les englober dans ce mot, les miracles. Quoique les miracles, nous en avons. Mais souvent, nous ne le voyons pas parce que ce n'est pas ces miracles que nous voulons. Et la mentalité des hommes était là. On avait fait un film. Je crois que je vous l'avais raconté. Bertrand a vu le film, Shalom et Maggie connaissent. Mais je peux vous passer le DVD si vous voulez le voir. Mais on avait fait ce film sur Saint-Étienne pour sensibiliser la jeunesse à rester dans un état de chasteté, à rester dans leur virginité, à ne pas se précipiter. Et on avait fait ce film, et j'étais parti au Togo avec le film. Il y a une télé chrétienne, une chaîne chrétienne qui était là. Ça n'appartient pas aux assemblées de Dieu, c'était un chrétien qui avait fait sa chaîne. Et puis, j'ai été le voir en lui disant, ça peut aider beaucoup la jeunesse. Et je vous laisse une copie, vous regardez. Et puis, si vous pouvez déjà faire passer ça sur votre chaîne de télé et faire la publicité. Et cet homme il avait refusé. Il a pris le DVD, il a regardé le film, et puis quand on était retourné, il a refusé de passer ça. Et pourquoi est-ce qu'il a refusé? Il nous disait que, eh bien, il y avait une scène. C'était la jeune fille chrétienne qui était amoureuse d'un non-chrétien. Et amoureuse, follement amoureuse, comme ça arrive des fois. Et puis, à un moment donné, elle est en train de lutter contre son amour. Et sa mère était venue la voir et lui dit, j'imagine ce que tu es en train de souffrir. Et sa mère lui dit, mais quelle est ta décision?
Elle dit, ma décision, c'est de rester pure jusqu'à mon mariage. Il dit, mais écoute, je sais que ce garçon, voilà, quelqu'un t'a tapé dans l'œil, il est gentil, il est tout ce que tu veux, mais écoute, tu as pris une décision, tu as fait une promesse au Seigneur, et je vais prier avec toi pour que tu restes ferme dans ta décision. Et la maman a prié avec la jeune fille, et puis après, on a vu que la jeune fille, petit à petit, eh bien, va être guérie de cet amour. Et le frère, s'il faut dire comme ça, qui est propriétaire donc de cette chaîne, il nous dit, en plus, j'étais parti au Togo avec la jeune fille, hein, qui est une des actrices, des acteurs principaux, et on était allés ensemble la voir. Il nous dit, mais surtout cette scène, ça l'a gêné un peu. Alors je dis, mais qu'est-ce qui vous a gêné? Et il aurait fallu que, alors qu'elle est en train de pleurer, elle était tiraillée, qu'un ange de Dieu apparaisse. Qu'un ange de Dieu apparaisse et lui dit, non, ma fille, va pas dans cette direction. Et des fois, on a envie de ce qui est extravagant. Il faut que le mort ressuscite pour aller dire. Ouais. Mais dans ce passage, on voit que ce n'est pas le temps de l'extravagance. Abraham n'a rien rajouté de plus. Et c'est ça le plan de Dieu. Nous allons trouver la force, non pas peut-être dans ces choses qui vont être extravagantes, mais peut-être dans de petits détails. Dans de petits détails qui vont nous apporter la joie, qui vont nous apporter la paix, qui vont nous apporter l'assurance, qui vont nous apporter la sérénité. Il y aura des fois où, par exemple, Dieu ne va pas, Dieu va sembler ne pas répondre à notre prière parce que j'imagine, comme je disais au début, que cet homme a gémi, cet homme a soupiré. Quelqu'un a dit, mais Seigneur, secours-le. Peut-être lui-même, puisqu'il connaissait Dieu, il était dans le sein d'Abraham. Peut-être lui-même, il a prié. Il a prié en disant, Seigneur, libère-moi, délivre-moi. Mais la réponse n'était pas venue à de telles prières. Et la Bible ira à dire simplement. Et même qu'il va demander en disant, est-ce que je peux me mettre là pour prendre les miettes, donnez-moi les miettes. Et c'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur, puisqu'il était au ciel. Et le riche, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, puisqu'il n'était pas au ciel. Voyez-vous? Mais même si on n'a pas des réponses à certaines prières, ce n'est pas le moment de chercher quelque chose d'extravagant. C'est de chercher qu'un ange descende du ciel, mais regardons à Moïse. Regardons à Moïse. Étudions la vie de cet homme, puisque la Bible nous dit, écoutez Moïse. Qu'est-ce que Moïse dit au travers de sa patience? Qu'est-ce qu'il dit au travers de son engagement? Qu'est-ce qu'il dit? Un gars à qui on a dit, tu vas amener 2000 millions de personnes. On suppose qu'ils sont au moins 2 millions de personnes. Tu vas les amener d'ici à là. Et il a regardé, ça va lui prendre, en marchant tout doucement, pour les enfants, pour les bêtes, tu dois mettre bas, ça prendrait maximum 2 mois. 2 mois, ça prendrait maximum. Alors il a dit oui. Et puis, finalement, ça va durer 40 ans. C'est quelque chose, hein. C'est pas 2 ans, c'est pas même 20 ans. 40 ans. C'est beaucoup, je trouve, quand même. De 2 mois à 40 ans. Mais écoutons Moïse. Écoutons Moïse. Voyez-vous, écoutons-le. Quand nous relisons la Bible, eh bien, écoutons Moïse. Et écoutons les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Qu'est-ce que les prophètes nous disent? Ne pensons pas que c'est du passé. Non, c'est maintenant, surtout. Parce que d'autant plus que le chapitre qui suit directement, le chapitre 17, Jésus nous parle de la fin des temps. Jésus nous parle de la fin des temps. Il nous parle de son retour.
il va en parler dans ces choses-là. Donc, que le Seigneur nous aide à être de ceux qui vont comprendre que dans ces moments, il peut y avoir des saisons de souffrance. Mais que nous devons garder l'espoir qu'il y aura un temps de consolation. Alléluia. Et même si la consolation ne vient pas immédiatement, ne vient pas, eh bien nous savons que nous serons dans la consolation là-bas. Et que la souffrance ne nous fasse pas décourager, que l'aggravation des choses ne nous fasse pas décourager, et que le refus, le mépris des autres ne nous fasse pas décourager, et que les chiens qui viendront peut-être nous faire plus mal ne nous fassent pas décourager. Écoutons Moïse, écoutons les prophètes. Et l'ange de l'Éternel viendra au bon moment. Amen. Et va dire, c'est bon, on y va. Alléluia, amen. On prie un peu. Bien-aimés, on remet encore notre vie entre les mains du Seigneur. Amen. On prie pour nos frères et sœurs. Alléluia, que le Seigneur nous garde dans ces moments. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te glorifier, bénir ton nom pour ce moment de partage. Nous sommes restés sur cette parabole du riche avec le pauvre Lazare. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses, qui nous parle au travers de cette parabole. Nous voulons, Seigneur, ce midi te demander de nous aider. Seigneur, nous avons encore Moïse, nous avons encore les prophètes et nous voulons les écouter. Nous voulons, Seigneur, écouter ce qu'ils nous disent. Moïse nous parle encore aujourd'hui. Il nous parle au travers de son caractère, de son comportement. Il nous parle au travers des échecs qu'il a pu subir pendant la première tranche de sa vie, pendant ses premières 40 années. Il nous parle au travers de sa consécration. Il nous parle par sa détermination à recevoir les préceptes de l'Éternel. Il nous parle, Seigneur, dans ce comportement qu'il a eu lorsque toi tu lui as dit, Père, regarde bien, afin que tu conduises tout parfaitement au modèle qui t'a été montré. Il a demandé, Seigneur, et toi tu es là à côté de lui, tu l'entoures, tu l'accompagnes et tu te manifestes à lui, Seigneur. Donne-nous de vivre ces choses, donne-nous d'être attentifs, Seigneur, à ta loi, à tes préceptes, donne-nous d'être attentifs à la parole de Dieu simplement, tout simplement ce que tu nous dis. Et tu nous parles de sainteté, tu nous parles de consécration, tu nous parles de veiller, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, être une église attentive à la parole de Dieu, Seigneur, en ce temps-là. Seigneur, notre Dieu, donne-nous d'avoir des gens qui ne vont pas faire le travail de Dieu à la légère, des gens qui ne vont pas prendre, Seigneur, à la maison de Dieu à la légère. Moïse a regardé attentivement, il a regardé scrupuleusement, il a tout refait pour satisfaire ta volonté. Nous avons, Seigneur, notre volonté, nous avons tellement de choses que nous avons envie de faire, mais nous voulons faire dans ces derniers temps ce que toi tu désires nous faire faire. Oh Seigneur, notre Dieu, donne-nous d'avoir un regard, Seigneur, également prophétique en ces temps de la fin. Donne-nous de ne pas être affamés, assoiffés de choses extravagantes, Seigneur, de résurrection, de mort, Seigneur, de choses qui peuvent être époustouflantes. Mais certes, tu vas continuer à nous bénir, tu vas continuer à faire des miracles, tu vas continuer à nous guérir, et nous allons continuer à te prier, Seigneur, pour que tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Mais rassasie-nous avec de petites choses, rassasie-nous, Seigneur, avec ta présence suffisante, rassasie-nous, Seigneur, avec une simple parole douce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ce midi, Seigneur, pour nous-mêmes, pour notre assemblée. Nous nous remettons chacun de nos frères et sœurs entre tes mains. Ce n'est pas le moment, Seigneur, de perdre de vue l'essentiel. Il y aura un temps de consolation, il y aura un temps, Seigneur, de paix, de tranquillité, un temps, Seigneur, où nous allons être ressourcés pleinement. Oh Seigneur, notre Dieu, merci. Merci de donner à chacun d'entre nous de garder en tête et que nous sommes en marche vers ce temps de restauration, vers la félicité éternelle et que personne ne baisse les bras, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a du mal, peut-être, et qui aura du mal à souffrir
souffrir pour toi, qui va préférer, Seigneur, une richesse passagère, une richesse pour quelques heures, à la souffrance, Seigneur, non, qu'il ne soit pas ainsi. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que nous pouvons rentrer dans cette saison de souffrance, et donne-nous, Seigneur, de savoir que tu seras toujours avec nous pour nous assister, pour nous accompagner. Non, nous ne voulons pas céder, Seigneur, à ce que nous ne comprenons pas, à ce que toi, tu ne nous autorises pas, mais nous voulons rester fermes devant toi, nous voulons rester attachés à toi. Bénis, Seigneur, quelqu'un encore ce midi. Bénis, Seigneur, Jeannot. Nous prions pour lui, Seigneur, dans sa santé. Fais-lui du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, relève-le complètement, Seigneur. Enlève cette fatigue. C'est un homme qui a beaucoup donné dans sa vie. Et maintenant, la fatigue se ressent. Mais nous avons en toi un Dieu qui renouvelle. Bénis-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis aussi Simone, Seigneur, nous te prions pour elle, afin que tu l'aides, notre sœur Simone, que tu lui fasses du bien, Seigneur, que tu l'entoures de tes bras d'amour, Seigneur, et que par ta présence, Seigneur, tu la ramènes à toi, Sors-la de toutes ces choses, ces liens, Seigneur, qui peuvent la maintenir dans un état d'esprit et qui ne lui fait pas du bien, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour sa visitation, une délivrance, pour notre sœur Simone, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer à prier, Seigneur, pour David, afin que tu la restaures complètement dans sa santé. Il y a de ces bien-aimés que nous ne voyons pas, Seigneur, et nous te prions pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Certains sont partis emportés par les plaisirs, Seigneur, par la jouissance de richesses éphémères. Oh, s'il te plaît, Seigneur, nous prions que tu les ramènes et que tu poses ta main sur eux, que tu révèles leur conscience et que tu les ramènes au pied du trône de la grâce. Merci, Seigneur, béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à tous ces noms, au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. À la gloire, Seigneur, tu as averti des temps d'exaucer, ça t'a accompli. Tu as averti, Seigneur, les temps Jonas, Seigneur, les peuples qui sont tournés vers toi, et à la fin, quand ils ont retourné dans leur péché, tu as détruit cette ville. Ce que tu dis, c'est la vérité. Ce que ta parole dit, c'est la vérité. Seigneur, nous te disons merci pour ce midi. Ce n'est pas parce que les pauvres qu'il est attaché à toi, mais il est parti en paradis. Mais parce qu'il est attaché à toi, il a cet espoir, qu'il a vu, cette vie passera, Seigneur. Il a cette confiance. Oh Seigneur, c'est pas parce que je vais partir dans ton nom. Abraham, il est riche, il a tellement béni. Et Seigneur, nous prions quelle que soit nos situations, que nous restons attachés à toi. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Oh Seigneur, montre Dieu. Seigneur, nous prions afin que ta parole agisse dans nos vies. Amen, amen, alléluia. Seigneur, nous prions de bénir ton église. Nous allons en avant avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour nos bien-aimés, Seigneur. Ceux qui sont malades, fatigués, nous prions pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Viens bénir, Seigneur, chacun de tes enfants. Amen, Seigneur. Amen. C'est ton amour qui nous permet, Seigneur, d'affronter les souffrances, d'affronter la maladie. Et nous prions encore ce midi, Seigneur, pour que tu puisses garder à travers ce qu'ils ont écouté ce midi, Seigneur, la parole de Dieu. Et comme, Seigneur, ce Lazare, ce pauvre, Seigneur, qui est là avec toute sa souffrance, avec la maladie. Mais Seigneur, il a compté sur toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, encore ce midi, que tu nous aides, quels que soient les problèmes de ce monde, les difficultés que nous traversons, que nous puissions garder la foi, que nous avons dans notre cœur, Seigneur. Et comme Job, comme Seigneur, la vie des enfants,
Mais l'amour qu'il avait pour toi, ça n'a pas changé. Jusqu'à ce que tu aies manifesté ta volonté à son égard. Seigneur, merci parce que nous croyons, nous sommes là parce que nous savons qu'un jour, nous serons ensemble avec toi. Amen, amen. Nous prions que tu nous En gardes ta présence, Seigneur. Alléluia. sur la terre. Nous voulons garder la foi. Nous voulons que ton amour augmente jour après jour. Et dans notre cœur, Seigneur, on brûle encore cet amour dans notre cœur. Et nous permet de rester en communion avec toi, Seigneur. Merci encore, fortifie ton Église. Fortifie nos frères et sœurs, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, Seigneur, nous prions pour eux. Et celui que tu les renouvelles. Amen. Tu parles à leur cœur également, Seigneur, tu leur dis, et celui-ci, même quelle que soit la souffrance, mais l'espoir pour eux, parce qu'un jour ils seront avec toi dans la gloire, et puis ne regarde pas ce qui se passe sur la terre, mais tu considères, est-ce que tu as préparé un moment pour eux? Oh notre Père, nous voulons te glorifier pour cela, nous voulons te célébrer pour cela, nous voulons te louer pour cela. Et quel que soit que tu connais la fragilité de ton Église, mais ton amour est la vraie. Amen. Merci encore pour ce milieu, nous te glorifions, nous te célébrons. Bénis nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont malades. Que tu viens en aide, Seigneur, que tu touches leur corps, Seigneur. Et que tu leur renouvelles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous louons ton nom. Parce que tu es capable, Seigneur. Que tu sois Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, toi-même sans mot, vous éprouver rien. Voilà pourquoi nous te faisons appel dans cet après-midi, Seigneur. C'est pas parce que Pierre avait dit attire-nous, Seigneur, mon Dieu. C'est pas parce que Josué avait dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Non, Seigneur, parce que nous avons déclaré la vie en toi, Seigneur, mon Dieu. Loin de toi, c'est la mort, Seigneur Jésus. Dans cet après-midi, Seigneur, nous appelons, Seigneur, à ton secours, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, mon Dieu. Tout va mal sur la terre, Seigneur. Les temps annoncés par tes prophètes sont là, Seigneur, mon Dieu. Il a été dit que dans les derniers temps, Seigneur, il y aura des temps qui sont difficiles, Seigneur, mon Dieu. Et dans ces temps, quelques-uns vont abandonner la foi, Seigneur, pour s'attacher à des doctrines de séduction et des démons, Seigneur. Et nous voulons te prier dans cet après-midi de nous garder, Seigneur, de nous protéger contre cela, Seigneur. Pour mon Père, je vais te dire merci, Seigneur. Je sais que, Seigneur, tu m'as laissé dans cet endroit, Seigneur. Je pouvais me trouver dans un mauvais endroit, mauvais moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais, Seigneur, je te rends gloire et louange à toi, Seigneur. Pour les temps que tu nous donnes, Seigneur, à démêler encore dans la vérité, Seigneur. Avoir encore, Seigneur, les écritures, Seigneur. Comme, Seigneur, la nourriture convenable au bon moment, Seigneur. Est-ce que ce n'est pas le temps d'entendre, Seigneur, mon Dieu, la prospérité? Ce n'est pas le temps de courir après ça et là, Seigneur. C'est le temps de nous préparer, Seigneur, mon Dieu, à faire face à ce qui, Seigneur, mon Dieu, nous rassemble devant nous. Car, Seigneur, la femme, Seigneur, à l'égard du juge unique, elle ne demandait qu'il change, Seigneur, sa partie adverse. Le juge unique qui n'avait d'égard pour personne. Je le symbolise aujourd'hui, ces gouvernements, Seigneur. Je le symbolise aujourd'hui, toutes nos autorités, Seigneur. Ils n'ont rien à foutre, Seigneur, mon Dieu. Ils nous imposent des choses, Seigneur, mon Dieu. Mais cette femme ne cessait de crier, Seigneur. Tu as posé la question aux disciples. Et l'Éternel ne donnera pas-il ces élites qui crient à lui nuit et jour. Et lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, ouvrira-t-il encore de la foi? Seigneur, tu as dit encore un peu de temps. Ce qui doit arriver viendra. Le mot-juste lui vivra par sa foi. Seigneur, viens, Seigneur, nous soutenir. Nous savons que tu nous as dit, allons de l'autre bord. Tu as le premier, tu es en train de te reposer. Donc, tu as ta terre pour nous, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons